Bonjour tout le monde et bienvenue sur les interviews des professionnels du bien-être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler avec Françoise de kinésiologie. Alors, connaissez-vous la kinésiologie? C'est un mot qu'on entend très souvent partout, mais je pense qu'on ne sait pas exactement en quoi ça peut nous aider et ce que ça veut dire très clairement. Alors Françoise, tout d'abord, bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour à toutes et tous. Ben oui, bonjour à tout le monde. Et donc, d'abord, est-ce que tu peux, avant qu'on commence sur le thème de la kinésiologie, te présenter en deux mots, donc où tu te trouves et un peu ton parcours en deux mots. Oui, donc j'habite Ciergnon depuis peu, c'est près de Houillères, Rochefort, Beaurain, donc près de Dinan aussi. Je me suis installée ici il y a 2 ans et donc j'ai ouvert mon cabinet et je reçois à la maison. Chez toi, à la Alors, maison, dans un chez petit moi, cocon. voilà, oui. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à la kinésiologie? Rien du tout à la base. J'ai commencé mes études, j'ai fait du secrétariat direction, etc. Donc, dans une industrie alimentaire, rien à voir avec le domaine de Alors, la en kinésiologie. effet. Oui, mais petit à petit, je me suis ouverte à ça et j'ai fait plein de méthodes de développement personnel. Et parce que je me sentais pas bien dans ce que je faisais et qui j'étais, etc. Et vraiment, c'est la kinésiologie qui m'a apporté vraiment beaucoup de réponses à ce que je me posais comme question. Et surtout, qui a pu apporter vraiment un mieux-être dans ma vie. Et donc, de là, j'ai commencé à apprendre la kinésiologie à l'école de Namuroise, une école Lausanne de kinésiologie qui n'existe plus maintenant, voilà. Et de fil en aiguille, ben, je ne m'attendais pas un jour exercer cette profession, mais c'est ce qui me passionne le plus en fait. Et voilà. C'est génial. Ben, Mm. en fait, je pense que comme toi, enfin, que ça t'a fait du bien à toi, rien de tel, et donc tu sais que ça fait du bien. Et donc, on va tout de suite vous expliquer ce que c'est la kinésiologie. Donc, est-ce que tu peux dire en deux mots, en fait, qu'est-ce que Ouais. ce mot recouvre? Donc la kinésiologie, c'est un peu comme une conversation avec le corps. Mhm. Et pour cela, on utilise le test musculaire. Alors le test musculaire, c'est inodore, non intrusif. Alors je vous montre simplement, en fait, Oui, simplement, je vais utiliser le plus souvent ce test-ci. Je vais simplement demander à la personne de tenir son bras de cette manière, ok, sans forcer, sans, voilà, simplement comme si elle tenait un petit paquet au bout de la main. Et je vais lui demander de tenir simplement. Et moi, je vais presser, juste donner une petite pression sur le bras. Et de là, je vais ressentir comment le bras tient. Donc, je ne teste absolument pas la force. Je teste seulement la réponse musculaire qui est en lien, en fait, avec ce que le cerveau donne comme information. Par exemple, si je vais demander à la personne, dites-moi, je m'appelle Françoise, elle s'appelle Françoise, tout va bien. Par contre, je vais dire à la personne, dites-moi, je m'appelle Antoine, alors qu'elle s'appelle Françoise. Là, il y a le bras qui va baisser, ou bien il va partir comme ça, ou bien je vais sentir juste un tout petit, une vibration. Et en fait, simplement parce que le cerveau se demande, mais ben non, pourquoi elle vient avec ça, en fait, hein. Donc, il y a un stress. Voilà, la kinésiologie se base absolument juste là-dessus, c'est est-ce qu'il y a du stress ou pas de stress? Il n'y a pas de ok, stress, tout va bien, on est tranquille, rentrez chez vous. Il y a du stress, on est dans le bon, continuons. ok, mais donc, Alors, je me permets de t'arrêter 2 minutes. ouais, Donc, si moi, je viens chez toi, donc parce que je sens que quelque chose ne va pas trop bien, je me sens sans doute stressée. Enfin, on sent qu'on peut aller vers un mieux-être, on sent un mal-être. Donc, je vais te rencontrer, je vais dans ton cabinet et donc tu vas faire ce test musculaire. Ça, c'est la première des choses. Enfin, évidemment, oui, après avoir un peu discuté, tu fais le test oui, musculaire oui, oui. et ça va te donner déjà une sorte de premier diagnostic, en fait. Voilà. Donc, en fait, je vais faire des pré-tests debout avec la personne. Et pour ces pré-tests, ben, je demande juste à la personne de retirer ses chaussures et de retirer les bijoux, les pierres qu'on porte, etc. Parce que ça change un peu le champ énergétique. Et Mhm. puis, donc, je vais faire des pré-tests pour savoir comment la personne réagit, où elle en est dans son énergie, en fait. Et Tout à déjà, rien qu'en faisant les pré-tests, je vais voir, oh là là, les batteries d'énergie sont vraiment à plat, ou bien il y a trop de nervosité, etc.
Et puis alors, en discutant avec la personne, ben, on va établir un objectif sur la séance. Donc, Ah par oui, exemple, la personne vient me voir parce que elle stagne dans sa vie de tous les jours, elle sait plus trop quoi au niveau professionnel ou bien au niveau familial, elle ne sait pas si elle doit rester dans sa famille, enfin divorcée ou bien elle ne sait pas la comment question faire qui avec peut se les poser enfants. en fait. Oui, c'est vraiment, il y a toutes sortes de questions dans tous les sens. Donc la kinésiologie va pas dire: «Oui, vous devez faire ça» ou «Non, vous ne devez pas faire ça». La kinésiologie va aider à prendre des décisions en selon ce que vraiment on a à l'intérieur de nous, ce qui nous motive et ce qui est juste, en fait. Oui, Donc ce je vais qui nous aller stresse moins quelque part aussi, parce que le but, c'est de prendre la décision qui va être la meilleure pour nous, en fait. voilà, voilà. Mmh. Et alors aussi, en faisant, mes petits tests, hein, je vais aller voir où sont les blocages et à quand ça remonte. Bien souvent, dans notre parcours, depuis notre enfance et même dans le ventre de notre maman, on prend des stress et on vit des situations qui nous apportent du stress et sur ces stress-là, on a des réponses. Et l'ennui, c'est que à l'heure de ce fonctionnement-là s'installent des programmes, des schémas, des masques aussi, on va dire ça comme ça, où chaque fois que je serai confrontée à ce même type de stress, je vais toujours adopter le même comportement. L'ennui, c'est que ce comportement, dans le futur, ben, dans le présent, n'est plus valable. Donc, Ouais, par exemple, quelqu'un qui a eu l'habitude, étant enfant, de ne pas pouvoir s'occuper d'elle-même parce qu'elle devait s'occuper elle était comme mise responsable de ses petits frères, ses petites sœurs, elle va jamais être à l'écoute de ses besoins. Et sa priorité, ce sera que les autres soient bien autour d'elle avant de s'occuper d'elle. elle s'oublie, quoi. Du coup, ouais, voilà, ça, c'est l'épuisement assuré. Et puis, c'est surtout un épanouissement qu'elle ne s'est pas trouvé pour elle-même. Parce que les autres, ils n'ont pas besoin d'être sauvés par elle. Elle doit juste Non, non, bien s'occuper sûr. d'elle-même. Oui, oui, s'épanouir, En c'est fait, quelque vraiment part, tu permets de mettre des mots sur des sensations qu'on ressent, mais où on ne sait pas toujours mettre des mots, en fait. voilà, C'est oui. parfois un peu confus, évidemment, quand on n'est pas bien, et c'est ça que je pense. C'est ça permet vraiment de prendre du recul comme si on sortait de notre situation, de notre pièce de théâtre, j'ai toujours envie de dire, et on prend vraiment du recul et on est là derrière les projecteurs, on se voit petit être en train de se dépatouiller dans Tout son à fait. environnement et comment je peux voir ça autrement en s'extrayant de la situation. Ça fait un peu aussi appel à des techniques de coaching que j'ai apprises aussi. Voilà, c'est tout un ensemble de techniques que j'apporte pour que la personne, oui, puisse prendre les bonnes décisions pour elle et aussi au niveau, physique, ça peut soulager beaucoup de tensions, de blocages et cetera. Ouais. Oui, Il y a oui, beaucoup de personnes qui me disent: «Je suis arrivée, j'avais mal au dos et cetera. Je repars, j'ai plus rien, je sais même plus où j'avais mal au dos, en fait». Ouais. alors que tu les as pas massés, que c'est Ah vraiment non, cette non, non, ouais. discussion. Et Mmh. alors, ce que je voudrais préciser, donc les gens, c'est une séance évidemment tout à fait habillée ou comme tu dis, on se met juste, on garde les chaussettes, enfin on garde tout, Oui, on enlève les les gens, bijoux, oui. Pardon? on enlève les bijoux On simplement. enlève les bijoux simplement, Tu peux faire voilà. la séance assise ou Assise ou couchée comme la couchée, personne super. comme la personne souhaite, ouais. Et en fait, concrètement, donc si tu sens les tensions au tout début, donc tu sens qu'il y a un blocage, tu vas permettre donc avec du coaching ou avec de la visualisation sans doute, avec Mmh. un état de Ouais. relaxation, à sentir quoi pendant la séance, tu vas discuter, tu vas sentir que ça se détend ou comment ça va se passer en fait? Oui, en fait, je le vois surtout au visage de la personne. Ah oui, Oui, et le visage qui, devient plus lisse, plus détendu comme ça se marque très fort au niveau du visage. Après OK. je le vérifie avec le test musculaire et avec la personne, je reteste en fin de séance l'objectif et là, l'objectif tient, on va dire ça comme ça et donc c'est bien parti, quoi. Mmh. Ah génial. Mais Ouais. donc et pendant la séance, tu vas aussi toucher certains points, Oui, ou je vais masser certains points de méridien, donc ce sont des circuits d'énergie qui nous mmh, traversent le corps et qui vont, mettre l'accent là enfin, je vais ressentir dans quel élément c'est, ça fait relation à la médecine traditionnelle chinoise, hein tout à et fait. là, je vais pouvoir déterminer si on est sur, le méridien, donc le circuit énergétique
par exemple, gros intestin ou bien poumons, etc. Et là, chaque méridien porte des informations et chaque point de méridien porte des informations. Et je vais dire, par exemple, à la personne, ben, ce point-là, il contient telle et telle information. Et en général, c'est waouh, quoi. Ah, c'est génial, c'est Ouais, génial. ouais, 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 ouais. Et donc, je Et vais marquer ces points-là, ou bien la personne masse elle-même les points, voilà. Voilà. Puis je peux faire appel aussi au magnétisme que j'inclus dans mes techniques. Donc voilà, il y a plein de un grand méthodes. Mais c'est ensemble de techniques. oui, Et alors, oui, ce que je voulais aussi, on avait discuté avant la séance, donc par rapport à un bébé, parce que donc toi, tu peux oui, t'occuper, je veux dire, des bébés jusqu'à des personnes beaucoup plus âgées, donc il n'y a vraiment oui, pas d'âge par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour voilà, les jeunes mamans ou les oui. parents, je pense Ben que oui, c'est vraiment j'ai eu pas un cas, ça m'a marqué parce que c'était un petit garçon tout mignon, adorable, mais il avait une agressivité en lui et il frappait sa maman. Mais il frappait vraiment pas assez gentiment, fort, quoi. quoi. C'était rude. Et donc, elle pouvait parfois pas l'approcher parce qu'il il lui mettait des claques. Et donc, en une séance, le petit garçon a arrêté et c'est devenu vraiment le petit garçon câlin avec sa maman. Et en fait, ce qui est ressorti dans la séance, c'est que pendant la gestation, la maman, quand elle a appris qu'elle était enceinte, bah, elle était sous stress et Mmh. elle avait peur de ne pas pouvoir gérer voilà, la venue de ce petit garçon et ne pas lui donner enfin, tout l'amour qu'elle avait à donner, etc. Parce que préoccupée par beaucoup de choses. Et du coup, ben, le petit garçon, aussi petit qu'il soit, autant en cellule qu'il est Oui, dans oui, le ventre de c'est sa maman, a pris ce stress et a pris l'angoisse en fait parce qu'elle s'est posé la question à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue cette grossesse ou bien sûr, bien et sûr. voilà. Et donc lui, il l'a ressenti. Et donc ça s'était nommé pendant la séance. Et pendant que je le nommais pendant la séance, le petit garçon me regardait, mais vraiment avec des grands yeux comme ça. Et puis, enfin, ils se sont fait un câlin. Mais wow, quand j'ai des séances comme ça, moi, je suis aux anges. Et pendant la séance, alors, c'est en parlant avec la maman, mais donc tu as continué à toucher les points de méridien de ce petit bébé et Après, en fait, comme les bébés, c'est compliqué de travailler avec eux, de faire les équilibrations sur eux. Je travaille en transfert avec la maman. Et là, avec la maman, en fait, on a été tapoter des petits points de méridien dans les oreilles et en même temps répéter des phrases et faire une poursuite oculaire en même temps. C'est-à-dire simplement, je vais déplacer mes doigts devant la personne et elle va suivre mes doigts en disant les phrases, etc., qu'elle va dire. Et voilà, ça apporte un équilibre. Et à ce moment-là, en fait, les enfants qui accompagnent leurs parents, qui sont parfois un peu surmenés et qui n'aiment pas rester longtemps assis, etc., à OK. ce moment-là, ils viennent se coller à leurs parents Ah, c'est génial, et c'est un truc incroyable. c'est magnifique. Ouais. D'après ce que tu dis, en fait, des personnes qui sont en surmenage, des adolescents qui savent plus trop bien, vers quoi aller ou quoi, en fait, tu peux aider toutes ces Ouais. personnes parce que tout ça vient souvent d'une peur, d'un blocage, d'un malaise. Complètement, oui, un sentiment de honte, de culpabilité, ça c'est chez les adolescents, c'est énorme. Du coup, ils ne font Ouais. plus rien, quoi. Alors avec eux, je travaille beaucoup avec la brain gym. C'est une gymnastique du cerveau. On va vraiment permettre de la reconnexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Parce que quand on est sous stress, la connexion entre les deux, le pont-levis se lève, il n'y a plus, quoi. Il y a plus Et du d'accès. coup, oui, oui. Du coup, ben voilà, je ramène l'équilibre entre les deux et Et en voilà. 2 mots, c'est quoi la brain gym pour ceux qui ne connaissent pas? Ça, c'est quoi? C'est une séance de quoi, en fait? Donc brain gym, c'est vraiment tous des exercices, des mouvements qui apportent un rééquilibre dans le corps, mais qui va aussi nous permettre de mieux nous concentrer, d'être plus focus sur la tâche qu'on doit exécuter dans le moment présent. Donc ce sont des exercices, des mouvements croisés, etc. Ça peut se faire en musique. Alors aussi, avec les enfants, je travaille sur les réflexes archaïques, parce que ça aussi, ça a un impact important sur notre développement et même sur notre façon d'être, toute notre vie, par exemple. Donc voilà, il y a plein de domaines. La Oui, c'est kinésiologie vraiment touche à tout passionnant. et c'est gai. Ouais. Et Ah c'est ouais, ça que chaque kinésiologue a ses propres outils. Sa tout boîte à à outils est toute personnelle et c'est gai justement de parfois tester plusieurs kinésiologues parce qu'on a tous des outils différents.
bien sûr et puis de voir un peu comment l'énergie passe avec la kinésiologue et Ouais, ouais, ouais. ah ben, François, c'est passionnant. Donc, je vous encourage vraiment, voilà, si dans votre entourage, vous sentez l'une ou l'autre personne qui aurait besoin d'une séance, ou si vous-même, vous ne savez pas, vous sentez que quelque chose va pas trop bien, mais vous savez pas vraiment identifier quoi, je pense que la kinésiologie peut vraiment vous faire du bien. Alors, François, si on veut te retrouver, tu m'avais donné ton site, donc c'est tilieu.be? Point EU. Point EU. EU. C'est Et tu important peux, le EU. EU, on va le remettre EU en comme dessous de la, Europe. Ouais, ouais, ouais. oui, on va le remettre en dessous de la vidéo, mais donc, tu peux appeler Tilieu. Donc Tilieu, donc 3 fois w.tilieux, T-I-2-L-I-E-U-X.eu. Et Point j'insiste sur le i après les deux L. Oui, Tilieu. Eh ben, Tilieu. super. En tout cas, un tout grand merci pour ce moment ensemble et ben, je trouve ça de nouveau très, très passionnant. Merci beaucoup. Merci Mer- à toi. Merci à tous. Merci, à bientôt et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle interview. Bonne journée. Au revoir.